Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment déplacer un nœud sur une courbe tout en gardant les mêmes orientations de vos objets comme vous le voyez ici. Alors, ce nœud va nous permettre déjà au 1 de placer un objet sur une courbe et même de le déplacer. Ça va aussi nous permettre de savoir un peu la direction de notre courbe. Ça va aussi nous permettre de bien poser un objet sur une courbe. Donc, comme vous le voyez ici. Alors, le but de cette vidéo est de vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce nœud, comment ça s'est créé et comment les calculs se sont passés. Donc, je vais venir dans les géométries noires pour vous expliquer bien le nœud que je vais pour vous présenter le nœud. Donc, le nœud que je vais vous expliquer, ça se trouve juste ici. Vous avez les tangentes, les positions, les normales. Tout cela, je vais vous les expliquer dans les détails. Donc, je vais pas supprimer la scène ici. Je vais créer un double scène. Donc, je vais venir sur New. Et là, j'ai un double. Vous pouvez voir vos scènes ici. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais créer n'importe quel objet. Il peut arriver que je suis mal placé sur la vie. Alors, nous allons créer n'importe quel objet, nous allons cliquer sur New et là, vous avez deux nœuds. Ce nœud va permettre de manipuler les paramètres ici et ce nœud va permettre de voir les modifications, la géométrie node ici. Une fois que vous avez compris ici, c'est que maintenant, nous allons faire ici, nous allons créer une courbe que nous allons étudier. Donc, on va venir ici prendre n'importe quelle courbe. Donc, il peut y arriver que moi, je prends le quadratique, vous prenez n'importe. Donc, je vais faire ici. Et là, nous avions notre courbe. Donc, pour déplacer une courbe, pour tourner la courbe ici, donc là, on ne le tourne pas. Pour tourner notre courbe ici, vous allez venir dans les géométries nodes. Ici, dans géométrie, vous allez cliquer sur transformation. Et là, avec les angles, je vais tourner de 90 degrés. Donc là, je me suis tourné sur... j'ai fait une erreur. Je me suis tourné suivant l'axe Y. Donc moi, je vais tourner suivant l'axe X. Donc sur X, donc sur X ici, je mets 90 degrés. Et là, je suis bien tourné. Je me suis bien tourné. Alors, ici, je vais pouvoir allonger un peu la pente. Comme vous le voyez ici, je vais allonger un peu la pente. Et maintenant, une fois que vous avez compris ceci, nous allons maintenant étudier le nœud que je vais vous expliquer ici. Donc, je vais venir ici, dans le corps, et vous allez prendre le nœud qui s'appelle bien ici, le simple ici. Donc, ici, par défaut, comme vous le voyez, nous avons deux entrées et trois sorties. Donc, je vais le mettre à côté pour vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se cache derrière ce nœud. Donc, je vais venir ici. Comme ça, je vais dupliquer Shift D. Supposons que nous avions une autre courbe, donc, et nous avions notre nœud que je vais vous expliquer ici. Et je vais dessiner notre courbe qui est sous forme comme ça. Donc, ça, c'est notre courbe. Donc, je vais le mettre de côté ici. Je vais le mettre de côté et le nœud que je vais vous expliquer sera là. Comme ça. Alors, comment fonctionne maintenant ce nœud? Il va falloir que je vous faire comprendre la notion de tangente, la notion de normale. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans les mathématiques pour vous expliquer comment ça marche. Je vais vous expliquer juste avec des exemples analogiques. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir ici. La première des choses ici, vous avez d'abord facteur et longueur. Donc, je vais commencer par facteur. Donc, le facteur du quoi? Lorsque vous avez 0 ici, qui est le début de notre courbe. Donc, le début de notre courbe est considéré comme 0%. Et la fin de notre courbe est considérée comme 100%. Donc, 100%. Alors, si vous voulez, par exemple, arriver, je ne sais pas, soutirer l'information à 50%. Donc là, quand j'ai mis ici, c'est 50%. Je vais me mettre ici. Là, c'est 50%. Donc là où je me suis arrêté, c'est là où je vais retirer les informations. Donc, comme vous le voyez, je vais retirer les informations de là où se trouve 50%. Si je me mettais à 75% ou à 80%, même 80% ici, donc supposons que c'est ici, parce que ici c'est 0, donc 80% va se rapprocher un peu de 100. Donc, supposons que ça, ici, c'est 80%.
Donc, je vais venir retirer les informations au niveau de là où se trouve 80%. J'espère que vous avez compris. Alors, le nœud permet d'indiquer sur quel, si vous avez par exemple plusieurs courbes ici, donc sur quelle courbe vous voulez retirer les informations, il suffit juste de prendre le nœud qui a créé votre courbe, donc la courbe en question, de venir le coller au niveau d'ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Dans notre cas, euh, ce nœud correspond à cette courbe. Donc, j'espère que vous avez compris. Et le pourcentage, c'est là où se trouve votre 50% ou 80%. Maintenant, une fois que nous sommes, par exemple, arrivés à 80%, qu'est-ce que nous allons retirer? Nous allons retirer déjà au 1, de là où se trouve la position de 80%. Donc, l'endroit où 80% se trouve, nous allons le retirer ici. Donc, ça peut être, je sais pas, ça peut être une valeur sous forme de vecteur. Donc, c'est une valeur sous forme de vecteur. Je ne vais pas vous rentrer dans les vecteurs si ça sert, sinon, ça sera encore de plus en plus difficile. Donc, vous allez retirer l'information sous forme de vecteur, donc juste la position de là où se trouve 80%. Et la deuxième des choses, vous allez retirer la tangente. La tangente, c'est très simple. Imaginons que vous vous mettez, vous vous endormez sur la courbe. Donc, je vais me mettre ici. Imaginons que vous vous endormez sur la courbe. Vous êtes endormi sur la courbe comme ça. Et la position de votre tête, c'est là où se trouve la tangente. Ça peut être la tangente sur vos pieds, ça peut être aussi la tangente sur votre tête. Donc, la tangente qui est ici, c'est la tangente, c'est la position de votre tête ici. Donc, c'est au niveau d'ici. Donc, si je me mets à le dessiner, vous allez avoir cette position qui se trouve au niveau d'ici. Donc, imaginez que vous vous êtes endormi et ça, c'est la position de votre tête. Donc, j'espère que vous avez compris la tangente. Et maintenant, on va passer à la normale. La normale, imaginez maintenant que vous êtes debout. Donc, vous saviez que soit on dort, soit on est debout. Donc, lorsque on dort, c'est la tangente. Lorsque on est debout, c'est la normale. Donc, lorsque vous mettez debout sur la courbe ici, et la position de votre tête est toujours ici, parce que ça, c'est vos pieds. La position de votre tête ici, c'est ça où l'on appelle ça, c'est là où, c'est là où ça va sortir. Donc, cette position, c'est la position de votre tête ici. Donc, si je peux bien le représenter ici, vous allez avoir ici euh, vous allez avoir ici la normale, donc la position de la tête, et vous allez avoir ici la position d'ici. Donc, vous allez avoir ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Si on reprend un peu l'exemple sur au niveau de 50 ici, imaginons que le bas-ventre, donc le ventre de mon corps soit bien sur ce point. Donc, je dors, mon ventre soit bien sur ce point ici. Donc, ça, c'est moi. Et ma tête est bien ici. Donc, le sens, c'est ça. Donc, je vais dessiner, je vais faire un peu le sens. Donc, c'est ça le sens. Donc, ma tête se trouve toujours ici. Donc, cette position, je vais le prendre sur le nez qui est là. Donc, si on peut dire la tangente, c'est toujours ma tête. C'est toujours ma tête. Donc, là, vous voyez bien, je suis endormi, c'était là. Donc, et si je me mettais debout au niveau de 50% ici, je vais me mettre debout comme ça. Donc, si je dessine et que je me mettais debout comme ça, vous allez avoir la position de votre tête qui se trouve au niveau d'ici. Donc, la position de la tête va se trouver au niveau d'ici et c'est ça qu'on appelle la normale. Donc, la normale, c'est lorsque vous êtes debout et la tangente, c'est lorsque vous êtes endormi. Donc, j'espère que vous avez compris ceci. Donc, le nœud va vous donner la position de la tête, la position de votre tête lorsque vous êtes endormi ou vous êtes debout et même là où vous vous trouvez. Donc, là où vous vous trouvez, c'est là où va être la position. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour ceux qui n'ont pas toujours compris la position, c'est le point où se trouve un peu ceci. Donc, c'est ça le point. Donc, je vais revenir ici. Je vais revenir maintenant sur notre nœud qui est là. Donc, souvenez-vous, ce nœud a permis de tourner notre courbe. Donc, ici, comme ça. Alors, moi, je ne veux pas déjà tourner ma courbe, je vais le laisser un peu le plus simplement. Ce que je vais faire ici, je vais passer sur Y, je vais placer un objet ici. Donc, pour cela, il va falloir que vous créez votre objet. Donc, je vais venir ici, je prends, ça peut être un objet ici. Donc, moi, je vais prendre une courbe pour être simple. Attention, n'utilisez pas les autres objets ici. Vous allez avoir des problèmes d'orientation de vos objets. Donc, je vais utiliser le courbe. Donc, je vais prendre une ligne.
je mets ici. Et maintenant, sur la ligne en question, si je me mets ici, ça disparaît. Si je me mets ici, c'est honteux, donc ça décoche l'autre. Donc, pour le coller les deux ensemble, vous allez venir ici prendre le joint dans la géométrie. Vous allez prendre le joint géométrie et vous faites ici. Et là, vous pouvez coller plusieurs objets pour le voir ici. Donc, par défaut, comme vous voyez bien, on a notre ligne qui est bien là. Maintenant, ce que nous voulions faire, c'est que nous voulons déplacer cette ligne le long de cette courbe. Donc, ce que nous voulons faire pour... Déjà, dès que nous prononçons le mot déplacement, il faut déjà vous penser déjà à un nœud, donc au nœud qui s'appelle bien le set position. Donc, dès que vous parlez déjà de déplacement, il faut déjà ajouter le nœud qui est là, c'est lui le déplacement. Donc, c'est lui qui va nous permettre de déplacer quelque chose. Alors, une fois qu'on a fait, on va venir maintenant chercher le nœud qu'on va étudier. Donc, ça se trouve ici, le simple curve, on le met ici. Et là, automatiquement, ça s'est décoché. Parce que quoi, vous ne pouvez pas mettre une valeur ici, ça ne va pas marcher. Donc, ça, c'est juste une valeur. Or, ici, on met les formes. Donc, je vais venir mettre la forme ici et ici. Maintenant, puisque ici, on a la position de là où on peut le placer sur la courbe, on va venir dire que ce nœud déplace notre courbe sur cette position. Donc, on le met juste dans offset. Ne le mettez pas sur position. Donc, une fois qu'on a fait ici, nous sommes bien ici à 0%, comme vous le voyez. On peut aller ici, comme vous le voyez ici. On peut y aller. Alors, une fois que vous avez fini de déplacer, ça dépend à la position. Imaginons que je m'arrête ici. Alors, là, vous voyez bien que je ne suis pas vraiment sur la normale de mon objet. Donc, je ne suis pas debout sur la courbe. La courbe est comme ça. Il va falloir que je me mette debout comme ça. Je ne suis pas debout sur la courbe. Donc, vous, pour se mettre debout sur la courbe, vous allez prendre le nœud normal parce que c'est la normale qui se met debout. Donc, on prend ça, on colle ça sur le end et là, on voit bien, on se retrouve avec quelque chose qui est comme ça. Donc, quelque chose qui se trouve bien au set niveau comme ça. Donc, si par exemple, je me mets à déplacer comme ça, vous voyez bien ici. Et comme ça. Donc, pour changer le sens d'un vecteur, il va falloir que vous le multipliez par moins z. Alors, si vous avez un vecteur qui c'est un objet qui se dirige comme ça, si vous voulez le mettre dans l'autre sens, il va falloir que vous le multipliez par une valeur négative. Mais je ne veux pas aller loin. Je ne veux pas vraiment vous ramener dans les calculs difficiles, compliqués. Donc, je m'arrête juste au niveau de vous montrer que vous pouvez se mettre debout sur la courbe ici. Alors, une fois que vous vous êtes mis debout au niveau de cette courbe ici, donc au niveau de cette courbe, il va falloir que vous essayez de pencher sur la courbe. Donc pour cela, je vais créer une note droite qui va dormir maintenant sur la courbe. Donc, je vais faire CTRL Z, je copie tout ça, je fais SHIFT D, je me mets ici. Et là, comme d'habitude, ici, je vais pas... on va utiliser le même nœud, donc les mêmes informations. Vous allez maintenant venir ici. Donc, comme vous le voyez ici, vous allez venir le mettre dans, dans Offset ici. Et là, vous avez votre ligne qui est là. Ah ouais, on n'a pas collé notre objet ici. Une fois que vous avez collé ici, maintenant, ce que nous voulons faire, nous allons le placer sur le offset, sinon vous n'allez pas le voir. Donc, quand vous avez placé sur le offset, vous voyez bien que votre objet n'est pas vraiment placé sur la courbe. Or, ici, l'objet, comme vous voyez ici, l'objet est bien placé sur la courbe, comme vous le voyez ici. Mais là, l'objet n'est pas placé. Donc, pour le placer, on change, on met ici, on l'a placé. Et pour le tourner, on vient sur End, on met sur End ici. Et là, ça s'est bien endormi. Donc, si cette vidéo a été vraiment très difficile pour vous, ça a été la même chose pour moi lorsque je faisais les recherches pour comprendre ces nœuds. Donc, vous pouvez répéter de revoir cette vidéo plusieurs fois pour comprendre encore ce que je vous ai dit. Alors, il y a une chose que je n'ai pas expliqué ici, c'est lorsque vous allez passer sur la valeur de longueur ici. Alors, la longueur, c'est quoi?
La longueur, lorsque vous allez mesurer la longueur de votre courbe ici, imaginons que moi je mets 50 mètres, je vais m'arrêter ici. Donc là où je vais m'arrêter, donc je vais m'arrêter à peu près ici sur la longueur. Supposons que ça, c'est la longueur, toute cette longueur c'est 50. Donc je vais m'arrêter ici, imaginons que c'est ici, il se trouve 50 mètres. Alors, c'est là où je vais soutirer l'information. Au lieu de le soutirer sous forme de pourcentage, mais je vais le soutirer sous forme de distance. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, si je me mettais sous forme de distance ici, au lieu de se varier d'une valeur de 0 à 1, je peux me faire varier d'une valeur à une autre distance. Si ça dépasse, rien ne va plus se passer. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le nœud qui permet de couper une courbe ou de couper le début d'une courbe et la fin d'une courbe. Donc, ça se trouve juste ici sur le trim. Je ne vais pas expliquer le subdivide parce que les gens le connaissent déjà le plus souvent, on le sait déjà.